Bon les amis, il est l'heure du départ. J'avais dit hein, dimanche 7 juillet. Le soleil est avec nous. Voilà, il est 10 h. J'ai pris le temps quand même ce matin, j'avais encore pas mal de choses à charger. Et de toute façon, il ne faut pas que je parte trop vite parce que j'ai rendez-vous donc à Chalon-sur-Saône avec Stéphane. Normalement, j'ai rendez-vous un peu avant 6 h, donc un peu avant 18 h. Là, normalement, moi, pour y aller, j'ai 6 heures de route, donc ça va me mener jusqu'à 16 h. Ça me laisse 2 heures de pause, parce que je ne sais pas ce qui peut arriver sur la route. C'est la première fois que je vais prendre le camion. On va voir comment ça se passe. Là, tout est chargé. Alors, je vais mettre un petit peu le chargement. Hein. Là, à l'intérieur, forcément, il y a le nécessaire pour la bibine, pour pas mourir de soif. Et puis la demoiselle qui a pris place, l'Africa Twin. Un peu de bordel à l'arrière, vous voyez le matelas. Bon, on fera le point sur tout ce que j'ai emmené et surtout tout ce que j'ai oublié. Là pour l'instant, il est l'heure de partir. Il y a ma fifi qui se demande quoi. Hein mon cœur, tu viens en vacances? Mais tiens, Alexandre il va te surveiller. Ouais. Je veux venir avec. Bon, allez, il est l'heure de prendre la route. Je vais aller faire un petit bisou à Alvaro, un petit bisou à Izzy. Et puis, j'arrive par chez vous. Allez, go. C'est parti les amis. Et j'ai prévu le chapeau, hein. Je peux pas, j'ai apéro. Alors prévoyez l'apéro. Allez go. Bon, arrêtez sur le bord de l'autoroute. Le vis de l'éjecteur numéro 4 s'est fait la malle et l'éjecteur numéro 4 est en train de sortir. Je vais essayer de refixer ça et de repartir. Je me dépêche. Bon la durite de retour gasoil est cassée. Ça va être chaud de réparer sur place, on peut pas. On va attendre la dépanneuse. Ça commence bien le périple. Bon voilà les amis, première péripétie du périple. Je suis à Péronne Sud sur une aire d'autoroute où j'ai demandé à l'assistance de me déposer sur le côté parce que de toute façon on est dimanche, donc pas moyen de trouver des pièces. Donc là je vais bivouaquer ici et puis je vais essayer de réparer comme je peux. Allez, je vous tiens au courant, on va bien voir. Là c'est la merde. Toujours sur mon aire d'autoroute. Vous voyez, bon. L'avantage c'est que j'ai le soleil. Je pense que je vais bivouaquer ici, mais ça va être bivouacage un peu forcé. Qu'est-ce qui se passe? L'injecteur du fond a été éjecté. Le problème c'est que là le tuyau de retour gasoil ici, il s'est fait arracher. Et j'ai la connectique là aussi. La tête d'injecteur qui est cassée là. Et on a tout l'injecteur qui bouge. Donc bon. C'est une panne quand même assez sérieuse, hein, je vous le cache pas. Surtout quand on est dimanche, on n'a pas de matériel, et que c'est compliqué de trouver des pièces. Donc je sais pas. Je vais continuer un peu à démonter la pièce cassée là, mais
qui me fait peur, c'est le taraudage de la vis qui tient l'injecteur là. Si l'injecteur s'est sauvé, c'est que la vis qui était dedans est partie. Et donc si la vis est partie, deux solutions, soit elle s'est desserrée, soit le filet qui tient la vis ne tient plus. Et donc on va voir. J'analyse la situation et on en reparle. Allez, à tout à l'heure. Voilà les amis, bilan des opérations. J'ai la gueule en vrac. Déjà je viens de passer un bon 10 minutes à retrouver ma douille de 8 qui était tombée derrière le moteur et posée sur un bout de tôle. Elle est tombée là-bas derrière et j'ai galéré à la retrouver. Et enfin bref, là j'ai réussi à démonter l'injecteur. En fait c'est l'injecteur numéro 4 qui s'est fait la main, hein, comme je vous disais. Mais le problème c'est que quand il a été éjecté du moteur, et ben, au-dessus de lui il y avait des choses. Et il est venu rencontrer ces choses et le problème c'est que ça a cassé pas mal de choses. C'est-à-dire que la tête d'injecteur, vous voyez, là où il y a la connectique, je vous montre, ici, là où il y a la connectique, ben, ça a rencontré quelque chose au-dessus, ça a cassé le dessus. Et après ici, à l'extrémité de l'injecteur, et ben, normalement il y a le retour de gasoil. Le retour de gasoil, ben, c'est un petit bout de tuyau, comme ça, avec un clips. Et donc ce retour de gasoil là, ben, ça vient se fixer en bout d'injecteur. Mais normalement celui-ci là, ben, c'est censé être un T. Parce que l'autre morceau qui est là, et ben, elle est restée dans le tuyau. Donc ouais. Des vacances qui commencent bien. Ah oui, au fait, c'est bien, j'ai pas pensé. Le dépanneur a eu la gentille amabilité de me déposer juste à côté d'une voie ferrée comme ça. Et ben j'ai le train qui klaxonne tous les quarts d'heure. C'est magnifique. Pour le camping ce soir, ça va être top. Allez, c'est ça aussi l'aventure. Mais je vois qu'il y en a qui ont été moins chanceux que moi aussi parce que je vois que quelqu'un a dû abandonner sa caravane en route. Donc voilà, on fait partie des naufragés de la route. Voilà. Espérons que ça compromette pas trop le périple. On va essayer de réparer ça. Pas simple, surtout un dimanche. Allez. Bon bah les amis, là pour ce soir je vais rien pouvoir faire. J'ai bataillé toute l'après-midi, mais non, je peux rien y faire parce que j'ai vu, je pensais pouvoir refixer l'injecteur. Et c'est au moment de refixer l'injecteur, heureusement j'avais des joints d'injecteur neufs et tout, j'avais prévu des pièces. Au moment de le remonter, je regarde bien l'injecteur et là je me dis, ah, il y a un problème avec cet injecteur quand même. Et ouais, l'injecteur est complètement fissuré tout en bas. À voir, bah, j'ai l'impression que l'extrémité d'injecteur a explosé complètement. Ça traduirait un petit peu le bruit que j'avais entendu sur l'autoroute. J'avais entendu un gros pouf à un moment, une grosse fumée noire derrière et tout. Et ouais, je crois que l'injecteur a tout simplement explosé et c'est pour ça que ça l'a catapulté vers le haut et donc généré tous les dégâts qu'on a vus précédemment, donc c'est-à-dire le dessus là, qui est tout abîmé au niveau du haut de l'injecteur. Donc voilà, bon, bah, j'ai appelé une personne que vous connaissez, une personne qui m'a dépanné déjà sur le Bedford. C'est une personne qui a un plateau et qui s'occupe de faire du remorquage. Donc je l'ai appelé, je l'ai embêté un dimanche, il était en famille et tout ça, mais voilà, il est de bon cœur et il va venir me chercher. Donc dans 1 heure à peu près il va arriver. Et puis je vais faire demi-tour, hein, désolé, mais je peux pas rester là sur le bord de la route, commander des pièces ici, ça va être compliqué. Je suis à 1h30 du domaine d'Alvaro. Donc j'ai pris la décision de rebrousser chemin. Je vais faire redéposer le Sprinter au domaine d'Alvaro. Stéphane, lui, est un peu dégoûté. Heureusement, bon, il n'a pas pris son train. Donc il est retourné chez lui. Et puis on attend, on va voir un petit peu si j'arrive à trouver la pièce demain. Demain, il est lundi, donc ça va être un peu compliqué. Lundi, mardi, enfin bref, ça fait chier, quoi. Voilà. Ah putain, on voulait, comme tout le monde, hein, quand on part en vacances, on est pressé, hein, mais voilà. Aujourd'hui, on est encore retardé par la mécanique. Ah, c'est pas faute d'avoir bataillé pour pouvoir partir à l'heure, mais vous voyez, bon, ce n'est que partie remise. Allez, j'attends la dépanneuse, je vous filme ça après qu'il arrive, et puis on se
revoit au domaine d'Alvan. Bon les gars, dans le Pas-de-Calais ou dans le 80, si vous avez besoin d'un petit coup de main, passez un petit coup de fil. Bon les amis, vous avez vu, on est revenu au domaine d'Alvaro. En réalité ça fait 2 jours qu'on est revenu au domaine d'Alvaro. On est mardi, j'ai passé mon lundi à chercher un injecteur pour ce monsieur Sprinter qui m'a cassé les sur le bord de l'autoroute. Ça a été une misère. Donc on va garder le moral, hein. On veut partir en vacances, on va y arriver. Nouvel injecteur, on va essayer de remonter ça. Et puis j'espère qu'il n'y a pas d'autres dommages au niveau du moteur. Et puis on croise des doigts que le périple puisse continuer. C'est ce qu'on va voir. Allez, on est parti pour remonter. Ça commence à ressembler à un moteur. Changement de la ligne retour gasoil. L'injecteur est en place. Changement de la vis. On a mis une vis avec un filet beaucoup plus gros parce que le filet s'est fait complètement arracher lors de l'expulsion de l'injecteur. Allez, il ne reste plus qu'à mettre le petit tuyau d'arrivée de gasoil. Là, tuyau comme ça, là, ici. Brancher la cosse. Et puis on va essayer. Hein. Je vais laisser agir le produit parce que j'ai mis du frein filet sur la vis qui tient là-bas. Donc c'est l'occasion d'aller se faire un petit café. Et après on essaye. Bon, ça a l'air de refonctionner. L'injecteur elle est en place. Par contre j'ai mis du frein filet sur la vis et tout ça. Donc je vais attendre 2-3 heures que la prise soit bien faite. Et puis peut-être demain matin, aller essayer tout ça pour revalider que ça marche bien avant de repartir. Ça sent bon. Bon les amis, une journée qui se termine. Ça a l'air de bien se terminer. Alors j'espère que ça va tenir le coup. On a fait en sorte que ça tienne le coup. J'ai passé une après-midi d'enfer quand même à bricoler sur ce camion. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous auriez fait, comment vous auriez réagi à cette situation, tomber en panne sur le bord d'une autoroute comme ça avec l'ensemble chargé. Qu'est-ce que vous auriez fait? Continuer, attendre sur place, commander les pièces sur place, essayer de bricoler. Moi j'ai choisi de revenir au domaine d'Alvaro pour pouvoir réparer correctement le véhicule. Ça n'a pas été évident de trouver l'injecteur, surtout lundi. Moi je l'ai trouvé hier et j'ai été le récupérer là, ce matin pour dire de pouvoir repartir le plus vite possible. En tout cas, demain matin, je vais partir essayer le camion. Je vais partir pendant une demi-heure où je vais essayer de lui en mettre plein la gueule. Et puis j'espère que la réparation va tenir le coup parce que on va quand même. Là, je suis parti pour faire 2-3 000 km. Donc voir si c'est fiable et puis on croise les doigts. Dans tous les cas, je suis content. On est toujours dans la course. Le périple va pouvoir redémarrer. Et ça va. Pour les prochaines vidéos. Allez, à bientôt au domaine d'Alvaro. Ciao les amis.